Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Vous êtes en train de me mettre des médaillons. Merci. Monsieur le ministre des Infrastructures, honorables députés, monsieur les maires, madame la coordinatrice du PUMA, chers collaborateurs, chers invités et participants. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté, de reconnaissance et de gratitude qui m'anime aujourd'hui en venant au ministère des Infrastructures pour recevoir ce lot important d'ambulances. Je me dis que mon agenda est chargé, même s'il était très très chargé, cela ne m'empêcherait pas de venir pour assister à la réception. D'autant plus que lors de mon passage à l'Assemblée nationale, ça a été l'une des plus grandes doléances que les députés ont eu à soulever. Donc c'est comme une épine du pied qu'on vient de m'enlever pour un certain nombre de zones frontalières qui bénéficient de ce programme du PUMA. Commencez aussi par vous remercier, monsieur le ministre des Infrastructures. Depuis que vous êtes là à la tête du département, on sent vraiment votre engagement, votre dynamisme et votre volonté à faire avancer les choses pour qu'on puisse relever ensemble des défis importants. Parce que, vous savez, quand on relève le défi des infrastructures, on règle beaucoup de problèmes en même temps. Je disais une fois à l'Assemblée nationale, on peut avoir un problème d'ambulance, on peut avoir un problème de poste de santé, mais si on n'a pas de bonne voie de communication, tout cela ne peut pas rentrer dans ses fonctions usuelles. Donc ça montre un peu l'importance aujourd'hui d'accélérer notre politique infrastructure au niveau du Sénégal pour résoudre en même temps beaucoup d'autres problèmes. Remercier Madame la coordinatrice du PUMA. Je salue beaucoup son engagement, mais je salue également sa volonté à collaborer étroitement avec le ministère de la Santé. Je sais que le programme PUMA n'a pas que l'axe santé, mais j'ai comme l'impression que vous faites beaucoup quand même pour l'axe santé. Il y a les ambulances, il y a les postes de santé qui sont construits, il y a des équipements que nous recevons au nom du PUMA et tout cela nous va vraiment droit au cœur. Maintenant, ne pas aussi oublier ma sœur qui était avant ministre de la Famille, Action sociale et de solidarité. C'est tout son engagement, surtout par rapport au programme PUMA, mais également à la dotation des ambulances au niveau de notre pays. Ce don rentre quand même dans le cadre du renforcement du plateau technique médical. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de renforcement du plateau technique, il y a plusieurs volets. Mais le volet logistique, surtout en termes de gestion des urgences, figure parmi les plus importants. Parce qu'il y a un accident de circulation, quand il y a un problème dans un ménage, il y a une personne qui est en situation d'urgence, la première chose c'est de pouvoir appeler et d'avoir une ambulance pour qu'on puisse évacuer la personne dans de très bonnes conditions. Et nous avons la chance d'avoir des ambulances médicalisées pour le faire. Et cela permet surtout de renforcer aussi le système de santé, mais de résorber ce qu'on appelle la fracture médicale. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du pays, nous avons ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et ces déserts médicaux sont souvent situés au niveau des zones frontalières. Donc on règle le problème des déserts médicaux, mais on règle aussi le problème de la fracture médicale, mais on règle le problème de l'équité sociale, qui est un des axes majeurs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est si cher au président de la République et au Premier ministre. Et à travers une approche que le ministère de la Santé est en train de mettre en œuvre actuellement, qu'on appelle la santé dans toutes les politiques, suite à la déclaration de Helsinki en 2013, ce don vient conforter cette approche que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé ne peut pas être seulement
réduit au secteur de la santé, mais tous les autres secteurs, tous les autres départements ministériels doivent contribuer à la santé. Et c'est ce qu'on appelle l'approche, la santé dans toutes les politiques. Soit on essaye, dans les programmes et les politiques qui sont menées, de faire de sorte à réduire les effets néfastes liés à un certain nombre d'interventions sur la santé, soit on investit en dotant des ambulances, en construisant des postes de santé ou autres pour renforcer le dispositif sanitaire au niveau du pays. Et les besoins sont énormes. On a fait une évaluation et on s'est rendu compte avec le parc que nous disposons actuellement, il nous manque au moins 1000 ambulances pour couvrir les besoins au niveau du territoire national. Et nous sommes en train du travail avec un certain nombre de partenaires pour acquérir encore davantage d'ambulances. Et le ministère de la Santé en 2026, avec les partenaires, aura au moins une acquisition de 113 nouvelles ambulances. Mais nous comptons sur la contribution aussi des ministères, des autres ministères qui, dans le cadre de leur, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, à voir comment inscrire des actions comme l'acquisition d'ambulances pour notre pays. Voici un peu les mots ou les points d'attention que je voulais ajouter. Je n'avais pas prévu de faire un discours. Maintenant, peut-être terminer en demandant aux bénéficiaires de faire un bon usage de ces ambulances-là. Ce n'est pas toujours qu'on a la possibilité d'avoir des ambulances de ce calibre-là, mais qui sont très bien équipées et qui sont adaptées à nos terrains. Et c'est des ambulances aussi qui coûtent cher. Donc si on a la chance d'en avoir, il faudra en faire un bon usage, de sorte que d'ici 10 ans, 15 ans, que ces ambulances continuent toujours à être fonctionnelles. En tout cas, nous attachons, au niveau du ministère de la Santé, nous attachons du prix à un bon usage de ces ambulances-là. Et nous sommes en train même de travailler avec le groupement des sapeurs-pompiers pour voir comment travailler à avoir un système de maillage territorial, tout ce qui est ambulance ou véhicule que les sapeurs-pompiers utilisent, de sorte qu'on ait des aires de couverture géographique selon les ambulances, pour que s'il y a des besoins d'intervention, on puisse tout de suite agir, soit en utilisant le groupement des sapeurs-pompiers, soit en utilisant les ambulances du système de santé à travers le SAMI. Peut-être que je tënk juste si wolof lu gaaw dama bëggoon nuyoo ñëpp ñu fi teewu di si monsieur le ministre des infrastructures, honorables députés, monsieur les maires, madame la coordinatrice, suñu collaborateurs, suñu invité yëpp. Di wax ni ndaje bi dafa nekk ndaje bu am solo, ndaje boo xam ni ministère de la santé daf si am cawarte di si teewu, parce que ñu wax la nga ñëw nga réceptionner 20 ambulances loolu rëy la pour ministère de la santé, parce que su ngeen gisee man bu mu nekkee assemblée nationale si jooyanti yu gën a bëri ambulance moo si gënoon fis. Donc comme yàlla may na ñu am ko, dañ ci sant di si gërëmee mais tamit di sant ministère des infrastructures, di santaale tamit sama sœur boo xam ni xam naa ni yooyu moom daf ko itte woon tamit bu baax a baax, mooy madame la ministre Maymouna Dieye, que lu ñu jot tey si ambulance dafay gën a di dëgëral taxawaay lu ñuy wax plateau technique médical fii si biir Sénégal, mais di yokk tamit système de santé bi bu baax a baax, parce que soo xoolee surtout ci zone frontalière yi dafa nekkoon loo xam ni dafa manqué woon bu baax a baax, surtout par rapport ak lu ñuy wax équité sociale boo xam ni dafa nekk axe bu mag ci agenda national de transformation Sénégal 2050 boo xam ni président de la République ak premier ministre ñoo ko porté. Mais am na beneen tamit taxawaay boo xam ni ministère de la santé mu ngi koy mettre en œuvre, lu ñuy wax la approche de la santé dans toutes les politiques. Mooy que santé bi kese moom mënul régler problème, il faut que yeneen ministères yi yeneen jumtukaay yu ñu am ñu ñëw ñu mën a taxaw pour que ministère de la santé besoin yu muy am ci côté
ci côté infrastructure ci côté logistique ñu mën a leen jàppale ñu régler ko bu baax a baax parce que souvent ñoom dañuy am lu ñuy wax ci seen budget yi ay RSE donc RSE yi mën nañ ko orienter ci domaine yoo xam ni comme domaine santé di wax tamit que ñoo xam ni tey ñoom ñoo nekk bénéficiaire ambulance yi ñu bay ci xel bu baax toppatoo ko bu baax parce que ambulance yu cher lañ ambulance tout terrain lañ ambulance médicalisée lañ donc bëgg nañ suñu leen ko joxee au moins minimum 10 à 15 ans fekk mu ngi fonctionner parce que besoin ambulance tey ci Sénégal dafa bëri presque ñu ngi koy xayma ci junni ambulance te ñu ngi ci jéem a def ay jéego pour mun a acquérir année bi quelques ambulances mais il faut aussi que ñu am beneen système boo xam ni système d'information ak système mise en réseau des ambulances sorte que poste de santé bu nekk comme mënuñu def ambulance yi chaque poste de santé soo regroupé ay 4-5 postes de santé ñoom mën nañ bokk benn ambulance mais ak système d'information bu baax fu soxla amee rek ambulance boobu dina mën a dem mu mën a régler soxla boobu noonu vraiment di wone sama mbégte ak sama contenté di ñëw fii tey di réceptionner au nom des bénéficiaires ambulance yi te dina am vraiment taxawaay bu baax ak njëkkital pour ministère de la santé te yaakaar naa ni dina mun a sauver lu ñuy wax ni sauver des vies parce que gàllankoor su amee mbirum circulation comme traumatisme am ci kër yi lu ñu njëkk def mooy woote ambulance donc lii lu ñu am ndam bu rëy la pour ministère de la santé te di leen ci sant te di leen ci gërëm merci beaucoup jërëjëf. Merci beaucoup monsieur le ministre de la santé et de l'hygiène publique ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc nous remercions donc le ministre de la santé donc pour ce discours. Nous allons passer maintenant à la phase donc de remise symbolique des clés donc madame la